Salut sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Monsieur Performance. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance et vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Donc comment passer du 10 km à l'ultra distance, à l'ultra endurance? Tout ça, c'est ce dont je vais traiter à travers toutes les courses que j'ai pu faire, à travers toute l'expérience que je peux avoir dans le sport. Voilà, je vais vous récapituler un peu mon parcours pour justement vous amener à progresser pour celles et ceux qui veulent découvrir l'endurance et qui pour le moment peut-être se limitent à des 5 km, des 10 km, des semi-marathons. Voilà, vous aider, vous accompagner justement peut-être à faire des distances plus grandes, encore une fois pour celles et ceux qui le désirent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la petite cloche et n'hésitez pas à laisser des commentaires à la fin de cette vidéo et un petit pouce. Donc voilà, donc comment passer du 10 km, comment j'ai fait moi en tout cas pour passer du 10 km à l'ultra endurance. Alors tout simplement, quand j'étais à Perpignan dans le sud, je devais avoir à peu près 18-20 ans, j'étais tombé sur un petit calendrier qui répertoriait toutes les courses départementales. Voilà, faut savoir que tous les samedis matins ou dimanche matin, dans les Pyrénées-Orientales, dans le département 66, comme il en existe dans tous les départements de France, je suppose, il y avait un petit calendrier, un petit agenda qui répertoriait dans tous les villages des petites courses. C'était des courses qui faisaient 5 km, 7, 10, 15 km. Ça, c'est vraiment les formats qui revenaient le plus souvent. De temps en temps, il y avait des 20 km, des semi-marathons. Mais c'est vrai que les courses qui revenaient le plus souvent, c'était des petits formats entre 8 et 15 km. À cette époque-là, moi j'habitais chez mes parents à Perpignan. J'ai connu une période qui a été un petit peu longue de ma vie où j'ai côtoyé le chômage pendant 2 ans. Et pour éviter de me laisser aller, voilà, je me suis dit tous les dimanches, je vais m'aligner sur ces courses-là. En plus, en parallèle, voilà, j'étais redescendu chez mes parents parce que je préparais en parallèle le concours pour intégrer le prestigieux régiment des pompiers de Paris. Donc voilà, donc faire des courses, des compétitions tous les samedis matins ou les dimanches matins, voilà, c'était la meilleure préparation que je pouvais faire pour me préparer à ce concours-là. Donc tout ça, c'était super pour moi. En plus, il y avait une super ambiance dans les petits villages, tout ça. Et ça me permettait aussi de tester mon niveau, de progresser, d'avoir des premiers chronos références d'une course à une autre, de revenir le week-end suivant en essayant d'améliorer le chrono de la semaine précédente. Donc c'était vraiment, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier à la compétition. Et ça a été vraiment formateur. Et j'ai commencé par des formats 8, 10, 15 semi-marathons. Et petit à petit, j'ai progressé. Alors pourquoi j'ai cherché aussi à progresser? Pour celles et ceux qui me suivent, aujourd'hui, moi je fais que de l'ultra distance, mais vraiment de l'ultra distance. Alors comme je le dis, moi j'en suis peut-être au chapitre 40 de ma vie. Voilà, j'ai pas commencé directement par l'ultra distance, j'ai vraiment commencé par des petits formats. Mais la question c'est pourquoi justement j'ai toujours cherché à vouloir voir plus grand, non pas par rapport à un chronomètre, à améliorer mes chronomètres, mais plutôt moi à améliorer mes distances. Quand je courais le 10 km, donc j'ai couru pendant 2-3 ans, mes meilleurs chronos de mémoire, ça devait être 39 minutes 30, quelque chose comme ça. Donc c'était loin d'être dégueulasse, c'est vraiment des chronos, c'est des chronos qui sont plus qu'honorables. J'aurais pu faire moins de 39 minutes si j'avais continué à m'améliorer sur cette distance-là. Sauf que voilà, j'ai jamais réellement aimé cette distance-là parce que ça me faisait beaucoup trop mal. Voilà, faut savoir que les petites distances, 8, 10, 15 km, on est toujours dans le rouge. Il y a très peu, voire pas du tout de changement de rythme. On pourrait comparer ça à une voiture où je serais tout le temps à rouler à 6, 7, 8 000 tours minute.
Bah là, sur des petites distances, c'est exactement la même chose. Et moi, c'est une douleur que j'appréciais pas. Voilà, c'est vraiment une douleur où on sent le cœur taper et mentalement parlant, j'avais du mal justement à garder le rythme, à garder la cadence. Et en fait, je me suis vite aperçu que plus je montais en distance, bah, plus ça me permettait aussi de baisser en régime. Voilà, au lieu d'être à 7-8 000 tours sur des distances de 7-10 km, bah, sur du 15 km, du 20 km, du semi-marathon, du 25 km, bah, j'avais l'impression de plus être, si on peut toujours comparer ça à une voiture, à 4000, 5000 tours. Et ça me faisait beaucoup moins mal au cœur. Et mentalement parlant, j'avais moins de difficultés à tenir le rythme. Et je prenais beaucoup plus de plaisir. Et à un moment donné, bah, y a le marathon qui est arrivé. Alors pour celles et ceux qui prennent la chaîne YouTube en cours, je vous invite à voir mon premier marathon que j'ai fait à 13 ans, non pas sur un format officiel parce que on n'a pas le droit de s'inscrire à un marathon à 13 ans, mais rapidement, voilà, quand j'ai été majeur, 20 ans, 22 ans, et que je suis revenu en région parisienne, bah, le marathon de Paris, voilà, ça a été une évidence de s'y inscrire et de vouloir le faire. Je crois que la première fois que j'ai fait le marathon, d'ailleurs c'était le premier marathon officiel que j'ai fait, je crois que ça a été 2007 ou 2008. Donc là j'avais beaucoup de cross dans les jambes, des 10 km, des 15, des semi-marathons. Et je me suis dit pourquoi pas, voilà, on va aller découvrir le marathon de Paris, ce prestigieux marathon que j'ai fait en 3h22 il me semble. À ce jour, c'est mon meilleur chrono. Voilà, j'ai dû faire à peu près 10 ou 11 marathons, 6 ou 7 fois le marathon de Paris. Et mon tout premier marathon que j'ai fait donc en 2007 ou en 2008, donc il y a plus de 15 ans, bah à ce jour, ça reste mon chrono référence. Voilà, 3h22 ou 3h23. Et je me suis régalé. Voilà, je me suis régalé. Ça a été très compliqué niveau récupération, niveau courbature. Il faut savoir que la distance marathon, par rapport à toutes les distances que j'ai pu faire, du 5 km, du 10, du 15, du 20, du semi-marathon, du marathon, de l'ultra-marathon, 100 km, du trail, de l'ultra-trail, plus de 300 km, de l'ultra-triathlon et tout, le marathon, c'est vraiment la distance la plus traumatisante. Voilà, j'ai jamais eu aussi mal à la fin d'un marathon que sur n'importe quelle autre distance. Voilà, quand je finis un double Ironman ou un triple ou un quintuple Ironman, j'ai pas mal aux jambes, enfin en tout cas pas autant qu'un marathon. Et en fait le marathon, donc je me suis régalé à faire le marathon et pareil, j'ai toujours eu cette envie de me dire, au lieu de me dire bah, je vais me préparer, je vais faire une préparation marathon pour me dire avec un objectif de passer sous les 3 heures, ce qui aurait été beau. Bah, moi, j'ai toujours été dans l'optique de me dire, bah, tiens, on va faire un ultra-marathon, on va faire un 100 km, où on va aller chercher des trails directement de l'ultra-trail. Mon premier trail que j'ai fait, c'était plutôt, on va dire, on va considérer ça comme un trail longue distance. C'était le trail des Templiers, à côté de Millau. Trail de 67 km. Ensuite, bah, j'ai rapidement découvert qu'il existait l'UTMB. Donc j'ai fait la CCC l'année suivante, 90 km. Ensuite, j'ai fait l'UTMB, 166 km. Ensuite, j'ai refait l'UTMB, qui a été annulé d'ailleurs en pleine course en 2010. Ensuite, en 2011, j'ai fait le Tour des Géants, 330 km. En fait, dans mon état d'esprit, de ma philosophie de vie, j'ai toujours eu cette optique de toujours vouloir voir plus grand, au lieu de prendre une course ou de mettre focus sur une distance et de me dire voilà, je vais faire que cette distance-là et je vais m'améliorer. Voilà, comme le ferait un coureur du 100 mètres, un coureur du 10 000, un coureur de semi-marathon. Non, moi, ça m'a jamais intéressé de me dire je vais battre mes chronos. C'est plutôt voilà, découvrir jusqu'où je peux aller. Parce que plus je faisais de kilomètres et plus je me régalais. Tout simplement, là où je vous disais au début de cette vidéo que sur des petites distances, bah, je montais vite dans le rouge au niveau des tours minutes, parce qu'il n'y avait pas réellement de changement de rythme. Et en fait, plus j'allais dans de très longues distances, donc du 70, 80, 100, 200, 300 km, en fait, ça me faisait beaucoup moins mal. Alors, c'était une douleur qui était, il y avait toujours bien sûr une douleur, mais qui était complètement différente. Là, au lieu que ce soit une douleur au niveau du cœur, c'est plutôt une douleur au niveau, ça va être une douleur au niveau des articulations, mais surtout au niveau des courbatures.
Et ça, mentalement parlant, c'est quelque chose, ça me régale. Voilà, ça me régale de me dire, ça commence à siffler ou plutôt j'ai des courbatures, j'ai de grosses courbatures. Et là, je me régale à essayer de trouver des solutions pour continuer d'avancer, pour continuer d'atteindre mes objectifs, de devenir finisher. Et c'est vraiment une douleur, je ne vais pas dire que je l'apprécie, mais que j'apprécie beaucoup plus que cette douleur de toujours être à 6, 7, 8 000 tours par minute. Là, la très longue distance, voilà, je suis en format diesel, je suis à 1000-1500 tours minute et je vais courir pendant 10 heures, 20 heures, 30 heures, 50 heures, plus de 100 heures et ça me va beaucoup mieux. Moi, c'est vraiment un effort qui me convient. Donc c'est pour ça en fait, c'est ce qui m'a amené en tout cas à faire de l'ultra distance. Mais tout ce que je vous résume là, voilà, ça s'est fait, j'ai commencé les crosses en 2002-2003, donc par des 5 km, des 10, des 15, des 20. Ensuite, je suis monté sur des semi-marathons. Des semi-marathons, j'ai dû en faire à peu près 6-7. Ensuite, marathon, où j'en ai fait à peu près 10. Et après, j'ai rapidement découvert le trail longue distance, ultra trail. Donc les ultras, j'ai eu l'occasion d'en faire, on va dire, 2. Deux finishers sur 3, le trail, l'UTMB et le Tour des Géants. J'ai fait aussi les 100 miles du sud de la France, mais que j'ai arrêté à cause des barrières horaires. Donc ça, c'était le 3e que j'avais fait. Et ensuite, j'ai arrêté l'ultra trail et j'ai découvert l'ultra triathlon où les distances sont encore beaucoup plus stratosphériques que l'ultra trail. Là, l'ultra triathlon, on commence sur des doubles Ironman, donc 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et de marathon, donc 84,4 km de course à pied. Ça, c'est les plus petits formats de l'ultra triathlon. Donc là, on est sur des formats qui durent à peu près entre 25 et 35 heures. Et après, ça continue de monter. Donc triple Ironman, quintuple Ironman, DK Ironman, double DK Ironman, triple DK Ironman. Ça, c'est la plus grosse course que je vais faire à la fin de l'année 2024. Donc 114 km de natation en bassin de 50 mètres, 5400 km de vélo et on finira par 1266 km de course à pied. Et ça me régale. Voilà, ça me régale parce que là, on est vraiment dans la pure endurance. En mode diesel, en mode presque tranquille, j'ai envie de dire, même si le rythme il est quand même assez soutenu, parce que malgré les distances qui sont stratosphériques, mes objectifs ça va être de nager entre 25 et 30 km par jour pour atteindre les 114 km de nage. À vélo, pour atteindre les 5400 km de vélo, j'espère rouler entre 400 et 425 km par jour. J'aimerais 450, mais je pense que ça va être dur. Et en course à pied, j'espère courir minimum 100 km par jour. Donc c'est à la fois un rythme qui entre guillemets qui est lent, mais qui est quand même soutenu. Voilà, parce que pour faire 525 km de vélo par jour ou courir 100 km par jour, faut pas traîner non plus. Donc voilà. Passer du 10 km ou de petite distance à l'ultra distance, ça se fait sans problème. Voilà, moi j'ai pas commencé directement par l'ultra distance. J'ai côtoyé un peu presque toutes les disciplines, tous les formats, et pour cibler celle en tout cas qui m'intéressait par rapport à ma perception, par rapport à ma physionomie, à ma physiologie, à mon état d'esprit, à toutes ces choses-là. Après, encore une fois, comme je le dis souvent, il n'y a pas de vérité. C'est vraiment à toi d'identifier ce qui te plaît, ton pourquoi, ce qui t'anime, ce qui t'est possible de faire aussi par rapport à où tu habites. Voilà, l'ultra triathlon, c'est bien beau de se dire, tiens, l'ultra triathlon, ça m'intéresse, je veux faire ça. Après, encore une fois, comme je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, l'ultra triathlon, c'est cher. Il n'y a qu'une seule course à Colmar, donc qu'une seule course en France. Toutes les autres courses, c'est à l'étranger. Donc après, on rentre dans une complexité autre que juste s'inscrire à une compétition. C'est des compétitions qui durent 30 heures, 50 heures, 100 heures, plusieurs semaines, voire même plus d'un mois pour le triple dégâts ultra triathlon. Donc là, on est encore sur d'autres paramètres de complexité pour ces disciplines-là. Mais encore une fois, why not? Voilà, pourquoi pas? Peut-être que toi, par rapport à ta situation professionnelle, familiale et financière,
c'est quelque chose qui est possible. Mais encore une fois, si vraiment l'ultra distance t'intéresse, voilà, prends le temps d'y aller. Voilà, prends le temps d'y aller. Tu peux sauter des étapes comme tu peux aussi prendre ton temps, hein. Moi, du semi-marathon à l'ultra distance, il s'est passé à peu près presque entre 10 et 15 ans. Mais encore une fois, il n'y a pas de vérité. C'est comme moi, le premier triathlon que j'ai fait, ça a directement été un Ironman. Voilà, directement l'Ironman de Nice, alors que je nageais vulgairement la brasse et que j'avais même pas de vélo 4 mois avant l'échéance de l'Ironman. Et ensuite, j'ai fait 6-7 Ironman. Et 3-4 ans après mon premier Ironman que j'ai fait en 2011, bah, j'étais aligné sur mon premier ultra triathlon. Donc je suis passé de l'Ironman simple à un triple Ironman à Lenzane dans le nord de l'Allemagne. Donc 11 km 4 de nage, 540 km de vélo et 126,6 km de course à pied. Donc il n'y a pas de vérité. Apprends à te connaître. Ne brûle pas les étapes, ça sert à rien. N'hésite pas non plus à les brûler si tu sens que, bah voilà, que c'est le bon moment, que tout est aligné, que tu t'en sens capable, parce que tu as suffisamment bien appris à te connaître. Encore une fois, il n'y a pas de vérité. Mais voilà, je voulais à travers cette vidéo te faire un petit récapitulatif rapide sur un peu mon ascension. Pourquoi, on me le demande beaucoup en vidéo, pourquoi je fais de l'ultra distance. Je ferai une vidéo aussi prochainement sur l'intérêt aussi de l'ultra distance. Est-ce que c'est pas une surenchère? Donc tout ça, c'est une vidéo qui suivra celle-ci d'ici quelques semaines. Mais voilà, je voulais vraiment te partager mon parcours. Voilà, de mes débuts aux 10 km jusqu'au triple DK Ultra Triathlon qui verra le jour à la fin de cette année 2024. Si tu as d'autres questions, et je suppose que voilà, ce thème t'amènera peut-être à me poser de nombreuses questions, n'hésite pas à me poser tes questions dans le chat, c'est moi-même personnellement qui y répondrai. N'hésite pas aussi à, comme je l'ai dit, à t'abonner à cette chaîne, active la petite cloche, à liker cette vidéo et surtout à la commenter. Je te dis à très vite, porte-toi bien et à ton succès. Bye bye.